Hey! Alors bonjour encore une fois et bienvenue dans la cuisine de Madame Labrisky. Après cette semaine, la publication de la fameuse recette lapinote musclée faite avec du lait de soya en poudre, plusieurs personnes m'ont écrit pour me demander si on pouvait également faire la recette avec du lait en poudre, simplement. La réponse est oui, j'ai fait les tests, cependant il faut apporter quelques petites modifications à la recette, chose que nous allons faire maintenant. Alors, nous avons notre bol. On met un œuf. Ensuite, une demi-tasse de purée de date ou encore 150 g. Évidemment, c'est la même chose. Ensuite, une demi-tasse de compote de fruits sans sucre ajouté ou une demi-tasse de yogourt nature sans gras, ce qui équivaut pour les deux à 150 g. Ce matin, j'ai fait la recette avec de la compote de pommes sans sucre ajouté et le résultat était parfait. Ensuite, on peut mélanger notre mélange. Plusieurs personnes aussi m'ont dit que leur texture était très liquide. Par contre, à chaque fois que je fais la recette, j'arrive toujours à une texture ici, c'est pas tout à fait liquide. Je me rappelle, on n'oublie pas d'ouvrir notre four à 350 degrés pour débuter. Alors, une fois qu'on a ces ingrédients-là, ici, on met notre demi-cuillère à soupe, soit 7,5 ml d'extrait de vanille. On mélange. Et enfin, notre bicarbonate de soude ainsi que notre poudre à pâte. Alors, les quantités exactes, elles sont indiquées évidemment dans le blog. Vous allez pouvoir aussi cliquer sur le lien que je vais mettre en mettant cette vidéo-là en ligne. Alors, on aime bien laisser aller l'émulsion. Qu'est-ce que ça fait quand on laisse aller l'émulsion? C'est comme si on mettait de l'amour dans notre recette, dans nos galettes. L'émulsion, ça va faire comme bomber et il va y avoir comme une petite croûte. Alors, lorsqu'on la laisse agir et qu'après ça, on prend notre cuillère en bois et on mélange dedans, notre pâte va être portée à plus gonfler. Ceci étant dit, si on n'a pas le temps, on met les ingrédients et on mélange tout de suite et le bonheur, c'est que ça va être bon quand même. Alors, je vais mélanger. Ensuite, on met notre beurre d'arachide. Je préfère mettre du beurre d'arachide naturel, qu'il soit croquant ou non croquant, c'est pas d'importance. La quantité, c'est une demi-tasse, ce qui fait 100 g de beurre d'arachide naturel. Important de bien le mélanger ensuite. Alors, jusqu'à maintenant, la recette, elle est exactement la même. On mélange. Alors, voilà. Et maintenant, je mets ma tasse de lait en poudre. Et la différence avec le lait de soya, c'est vraiment au niveau de la texture. C'est comme si le lait de soya en poudre s'était mis à tout boire le liquide de ma pâte, tandis qu'avec le lait en poudre, c'est pas ça qui se passe du tout. Avec le lait de soya, il fallait ajouter à la pâte une demi-tasse de lait liquide, mais si on fait la recette avec du lait en poudre, on n'a pas besoin d'ajouter de liquide. Au contraire, ce que je propose de faire, on mélange comme il faut, ça va être d'ajouter une demi-tasse de poudre d'amande qui équivaut à 50 g. Alors, pour la version avec le lait de soya en poudre, on ajoutait du liquide, mais ici, on va ajouter des amandes en poudre. Pour avoir une belle texture, une belle pâte. Alors, ça va bien et ça sent bon. Du moins, lorsqu'on aime le beurre d'arachide, et moi, bien, je l'adore. Alors, ensuite, ce qu'il nous reste à mettre, une demi-tasse de graines de lin moulu, ce qui équivaut à 25 g. On mélange et finalement, je propose de mettre une demi-tasse de pépites de Reese. Évidemment, ici, on peut mettre des arachides ou des pépites de chocolat noir selon ce qu'on préfère. Justement, ici, pour la recette, on est peut-être loin, mais j'ai vraiment des arachides, des pépites de Reese et des pépites de chocolat noir. Donc, pour faire une petite diversité, parce que cette semaine, ça fait plusieurs fois que je fais la recette et on commence à en avoir vraiment beaucoup. Alors, on mélange et ma pâte n'est pas liquide. Évidemment, tous les biscuits de Madame Labrisky, les galettes de Madame Labrisky, la pâte est toujours un peu plus liquide que les biscuits qu'on peut faire des fois avec du beurre puis du sucre. C'est normal, il n'y a pas de matière grasse, donc ça ne va pas fondre pendant la cuisson. Alors, une fois qu'on a notre pâte et que ça sent bon, on prend
notre plaque à galettes avec notre tapis de silicone. Si on n'en a pas, on met du papier parchemin. Ensuite, 2 cuillères à thé. Et ce que je fais tout simplement, c'est prendre de la pâte et venir la déposer sur la plaque. Comparativement aux galettes qui ont été faites avec le lait de soya en poudre, la pâte, elle est plus, cette fois-ci, elle est plus liquide. Alors, on prend la peine de laisser de l'espace sur la plaque entre chaque galette parce qu'elles vont bomber. Si vous avez vu l'exemple que j'ai mis aussi sur la page Facebook, le résultat des galettes n'est pas du tout le même au niveau du look, mais au goût, c'est très, très, très bon. Alors, on installe nos petites galettes et je voulais vraiment m'empresser de sortir cette vidéo pour que tous les chanceux qui vont courir à Ottawa en fin de semaine, les marathoniens, les demi-marathoniens, ceux qui font le 10 km et le 5 km, peuvent partir avec dans leur valise des super peanuts musclés pour manger après leur super épreuve d'en fin de semaine. Évidemment, j'ai un claquage, alors je dois annuler, bien malgré moi. Alors, j'ai une belle plaque à biscuits. Vous voyez ici, avec le mélange, je vais pouvoir en faire 2. La belle plaque à biscuits. Qu'est-ce que je fais ensuite? Évidemment, je la mets au four. Et, oh, magie! J'en ai déjà des prêtes. La magie de la vidéo. Alors voilà, les belles galettes de la peanut musclée faites avec du lait en poudre. Elles sont délicieuses. Bonne galette, bonne compétition à tous les coureurs et amusez-vous. Au plaisir!